Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les unités de temps mensuelles pour voir où nous en sommes à moins de 24 heures d'une décision très importante. Tout d'abord, vous voyez, tout pourrait s'arrêter maintenant, c'est-à-dire qu'on pourrait à partir de maintenant reprendre le chemin de la hausse puisque vous voyez que les unités longues sont sans ambiguïté, la tendance est haussière avec ce nuage qui monte, avec cet M20 qui monte et avec ce rebond pour l'instant de belles factures sur un support très important, celui des 5070, niveau qui n'a pas été cassé en clôture depuis maintenant de nombreux mois, depuis 2017 et donc à partir de là, tout va dépendre en grande partie de ce qui va se passer. Demain, j'y reviendrai plus tard, mais la tendance, elle est toujours haussière en données mensuelles. En données hebdomadaires, on a dit c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des éléments qui nous amènent vers le fond, notamment le fait que nous soyons en train d'inscrire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Donc à partir de là, selon les statistiques, on a tout à fait dans les cordes la possibilité d'aller casser les plus bas de la semaine dernière, puisque une clôture en dessous de la Bollinger inférieure montre la pression baissière, mais c'est surtout le fait que le super trend ici est cassé à la baisse. Je vous ai montré hier que les précédentes fois où ça s'est produit, notamment par exemple ici, lorsque le super trend a été cassé à la baisse, on allait beaucoup plus bas, et ça c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des haussiers. Il faut le savoir si vous envisagez d'acheter pour le moyen terme, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises dans les semaines qui suivent. Maintenant, au regard des autres systèmes de tendance, notamment l'Ichimoku, la tendance est simplement neutre. Vous voyez, on est dans le nuage qui monte. Donc pour l'Ichimoku, on est neutre, mais on a une alarme avec ce super trend qui a baissé. Et on notera quand même au passage qu'on est dans un canal noir ici et que là aussi, une cassure de ce canal noir pourrait précipiter les choses. On enchaîne et on termine avec les données journalières qui nous intéressent davantage et on va faire un petit bilan. Tout d'abord, ce qu'il se passe demain, je l'ai déjà dit, dans moins de 24 heures, donc mercredi, est crucial puisque vous allez avoir les résultats de l'enquête sur l'inflation aux États-Unis. On sait que c'est par là que le désastre est arrivé. Il y a moins de 2 semaines avec des chiffres d'inflation et d'augmentation des salaires qui ont inquiété les opérateurs. Si les chiffres de l'inflation sont mauvais demain, les marchés vont anticiper une augmentation des taux, les marchés vont sans doute avoir peur, le VIX va monter et les marchés vont sans doute décrocher. Maintenant, si les statistiques sur l'inflation sont rassurantes, c'est le contraire qui pourrait se produire. Et là, je pense qu'il est important en tant qu'analyste technique de savoir parfois être patient, de ne pas prendre de décision, de laisser les fondamentaux prendre les commandes, rester humble clairement, puisque entre un retour sur les 5050, enfin sur les 5000 ici, ou alors le ralliement de la M7 puis de la Tenkan, ça va sans doute se jouer au niveau des fondamentaux. Je vous rappelle que pour l'instant, à suite au double setup Tradobull qu'on a eu ici et là, un retour sur la M7, voire sur la Tenkan et sans doute sur la M20 est quelque chose qui est dans les tuyaux, mais on a cette pesanteur, cette méfiance, cette défiance des marchés vis-à-vis de la statistique de l'inflation américaine qui nous empêche de faire ce que les Américains ont déjà fait. On le verra dans 3 minutes. Pour l'instant, l'analyse technique ne nous permet pas de dire pour l'instant qui va être rallié le premier, la M20 des 5000, c'est les fondamentaux qui seront en mesure de nous apporter une contribution à cet égard. En tout cas, regardez en données 4 heures. Ça ne change pas grand-chose au travail de trading, puisque je vous invite à regarder l'article que j'ai écrit par rapport à ça, dans l'article du jour. Mais voilà, même si à la hausse, la M7 attire les cours, ça n'empêche pas que, vous avez vu, selon la matrice, tant qu'on ne casse pas les 5150, et a fortiori les 5160, l'objectif est pour moi tout à fait envisageable que d'aller chercher les 5050 et puis même accélération baissière en dessous des 5040. Sont deux choses différentes, l'analyse technique et le trading. Pour l'instant, vous voyez, le mouvement, il est baissier sur l'unité de temps 4 heures. Si on regarde, alors, je reviens rapidement au journalier. On regarde et on voit quand même qu'on a terminé sur les plus bas de la séance. C'est généralement un signe assez négatif, puisque c'est finalement une bagarre psychologique qui a été remportée par les
baissier. Regardez ce que nous offre le DAX. Alors le DAX, pareil, un accès de faiblesse pour le DAX qui abandonne 0,7%. Lui aussi s'est refusé à la M7, alors que normalement il aurait dû le faire, mais visiblement la peur est palpable, la pression est palpable. Donc pour l'instant, eh bien, les opérateurs sont méfiants. Regardez, et c'est ça qui est intéressant au niveau des marchés américains, eux ont déjà fait ce que on attendait d'eux, à savoir réintégration des bandes de Bollinger, contact avec la M7. Là, en clôture au sud de la M7, c'est-à-dire qu'on se met en position pour aller chercher la Tenkan, quelque chose de très classique que l'on retrouve également sur le SP500. Contact avec la M7 après réintégration des bandes de Bollinger, clôture au-dessus. Donc là, c'est marrant parce que les Américains ont tendance à jouer ce soir plutôt l'optimisme par rapport aux statistiques, alors que les marchés européens ont décidé d'adopter un front beaucoup plus méfiant par rapport à tout cela. Voilà, vivement demain, je vous souhaite une très bonne journée et pourquoi pas également une très bonne Saint-Valentin pour demain.